Quelle place pour l'entrepreneuriat social au Gabon? C'est le thème autour duquel a été organisé le premier forum social pour l'entrepreneuriat social et solidaire au Gabon. J'y arrive du 19 au 21 juin entre opportunités et difficultés rencontrées par les acteurs de l'entrepreneuriat. Ces assises ont été un véritable rendez-vous du donner et du recevoir. Madame, Messieurs, bienvenue à ce nouveau complément de l'information. Pour revenir sur ce forum, je reçois Monsieur Moussavou Moussavou, directeur général de l'économie sociale au Gabon. Bienvenue, Monsieur Moussavou, sur Gabon 24. Merci madame, de nous recevoir. Avec vous, Lié José Mundunga, il est porte-parole en charge de la communication du consortium des entrepreneurs nouvelle génération qui co-organisait l'événement. Bienvenue également à vous sur Gabon 24. Merci. Alors messieurs, peut-être pour commencer, on parle beaucoup d'entrepreneuriat au Gabon, mais cette fois-ci on parle d'entrepreneuriat social. Peut-être commencer par définir pour les téléspectateurs, est-ce qu'il y a une particularité lorsqu'on parle d'entrepreneuriat social? Monsieur Moussavou Moussavou. Oui, merci madame de me passer la parole. Et je voudrais aussi d'abord vous remercier de nous recevoir sur les plateaux de Gabon 24. C'est pour la première fois que cette opportunité nous est offerte, donnée. Et je suis effectivement le directeur général de l'économie sociale au ministère du Commerce, de l'Artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l'industrie. L'économie sociale, pour revenir à la question que vous posez plus précisément, l'économie sociale et solidaire est une politique nouvelle qui a été inscrite au Gabon à partir de 2011. Elle est, on va dire, elle est inscrite dans le système national de lutte contre la précarité, l'exclusion sociale. Et ça va faire maintenant 9 ans. Donc 9 ans. Cette façon d'entreprendre l'économie autrement que celle que nous connaissons traditionnellement de façon classique, désigne, on va dire, l'ensemble des activités qui sont exercées dans le domaine de la production, dans le domaine de l'achat, de vente, de distribution de biens et de services par des entreprises dites sociales, en l'occurrence les coopératives, les associations, les mutuelles, les fondations, mais aussi d'autres groupements, en particulier les entreprises commerciales qui, par rapport à leur statut, poursuivent des buts d'utilité sociale. Alors, qu'il y a-t-il différence entre l'entrepreneuriat de façon générale et l'entrepreneuriat social? Eh bien, les entreprises sociales sont des entreprises au même titre que celles que nous considérons dans le cas de l'entreprise classique. La seule différence, en dehors du fait qu'elles produisent, elles achètent, elles vendent et distribuent des biens et services, la particularité, c'est que ce sont les entreprises ici de petite taille d'abord, de petite taille, et ensuite, c'est un entrepreneuriat collectif, plutôt qu'individuel, et qui a l'ambition, on va dire, de concilier, ou la finalité de concilier l'efficacité économique avec l'affinité sociale, c'est-à-dire l'obligation pour les entreprises sociales de répondre aux besoins sociaux de leurs membres, de leurs associés, ce que ne font pas les entreprises dites classiques. Voilà un peu la particularité de l'entrepreneuriat social. Alors, Monsieur Mundunga, je sais que vous rongez votre frein, vous souffrez de vouloir prendre la parole. Peut-être rebondir sur quel est le constat qui se dégage aujourd'hui en termes de visibilité finalement de cet entrepreneuriat social? Il convient de reconnaître que c'est une nouvelle donne, comme le disait Monsieur le directeur général de l'économie sociale. Il est d'entrée tout à fait normal que la visibilité soit réduite comparativement à celle des entreprises classiques. Oui. L'entrepreneuriat social existe depuis des lustres, simplement que cette notion n'avait peut-être pas encore été intégrée, non seulement sur le plan juridique, mais aussi sur le plan psychologique. Je suis moi-même modèle d'une famille issue de l'entrepreneuriat social parce que ma mère cultivait, vendait du manioc, des arachides et j'étais parfois à côté d'elle, je l'accompagnais et ça permettait de nous éduquer et pourquoi pas de venir de seconder son mari. Mais nous n'avons pas la notion de l'entrepreneuriat social. Donc, elle existait déjà, mais malheureusement, elle n'était pas encore prise en compte.
Donc il faut dire qu'aujourd'hui, cette initiative permet justement d'élaborer de base, de mettre en place des mécanismes et d'interpeller les différentes associations mutuelles, qu'elles ont une place dans l'économie, peut-être pas à la hauteur des grandes structures, mais qu'elles sont aujourd'hui à même d'être considérées dans la plateforme entrepreneuriale tenant compte de son environnement et de son écosystème. Elles peuvent également contribuer à la croissance de notre pays. Monsieur Moussavou, pour revenir vers vous, est-ce dire qu'aujourd'hui l'État a pris la mesure de cette forme d'entrepreneuriat et a envisagé déjà un cadre qui légifère et qui encadre, j'ai envie de dire, tout ce secteur-là? Bon, il faut dire que c'est un système économique tout à fait différent, qui est né à la faveur des crises que le monde a connues en 2008, mais un peu plus loin dans notre pays en 1986. Et donc ces différentes crises, la conjugaison, on va dire, les effets conjugués de ces différentes crises, autant pour moi, ont permis de montrer la fragilité de l'État face aux réponses qu'il pouvait apporter aux populations économiquement faibles et socialement aussi exclues. Et l'État a donc pris conscience de cette situation un peu plus tôt. C'est la raison pour laquelle les plus hautes autorités de la République ont pensé qu'il fallait consacrer cette problématique-là par l'érection d'une unité administrative propre qui puisse s'occuper au quotidien de cette question-là à travers la conception et la mise en œuvre des politiques publiques consacrées à l'économie sociale et solidaire, et plus largement, on va dire, à l'entrepreneuriat social. Surtout qu'aujourd'hui, on parle de diversification de l'économie au Gabon. Voilà. Comment, à votre niveau, vous comptez inciter les acteurs, finalement les populations, à s'intéresser à cette forme d'entrepreneuriat? Eh bien, le gouvernement de la République a défini des lignes politiques pour pouvoir venir à bout des préoccupations auxquelles ces populations-là sont confrontées. La première chose que le gouvernement a mise en place, c'est d'abord, je disais tout à l'heure, la création d'une direction générale consacrée à la vie sociale et solidaire. La deuxième chose, c'est la prise des mesures politiques pour pouvoir développer l'économie sociale sur le territoire national. Oui. Je ne veux pas... Des mesures qui touchent à tous les domaines auxquels sont confrontés, dans tous les domaines, secteurs dans lesquels exercent ces entreprises-là, et pouvoir résoudre toutes les difficultés auxquelles ces entreprises sont confrontées. Donc la première contrainte que nous constatons au regard du diagnostic qui a pu être fait, c'est la difficulté de formaliser ces entreprises-là qui agissent, on va dire, dans le secteur informel. Donc l'État a pris des mesures de faciliter le passage du secteur informel vers le secteur informel. L'État aussi a pris des mesures pour essayer de les accompagner sur le plan de l'encadrement. L'encadrement en ce qui concerne la création de ces entreprises. Et puis deuxièmement aussi les mesures en ce qui concerne l'accès aux services financiers. Vous savez que c'est une question qui est récurrente et cruciale, qui n'existe pas simplement dans notre écosystème. C'est-à-dire que le monde entier, toutes les entreprises, quelle que soit leur nature, même dans le cadre de l'économie classique, sont confrontées à l'accès aux services. Alors on aura l'occasion de revenir sur toutes ces questions-là. Donc l'État a pris un ensemble de mesures pour pouvoir pallier à ces difficultés-là en ce qui concerne le développement et l'ancrage des entreprises sociales sur le territoire national. D'accord. Quand on parle d'entrepreneuriat, on parle quand même des acteurs qui sont sur le terrain. Et on a vu que vous avez co-organisé, donc que l'État a co-organisé le premier forum pour l'entrepreneuriat social et solidaire avec le consortium que vous représentez. Monsieur Ndié-José, là, cette fois-ci, je me retourne vers vous, peut-être nous redéfinir quel était l'intérêt d'organiser ce forum-là et quels étaient les objectifs visés. Il faut dire qu'un constat a été fait, c'était celui justement de mettre en exergue, sinon de donner une visibilité à tous ces acteurs de l'économie sociale. Et cette collaboration entre le consortium des entrepreneurs nouvelle génération et le ministère du Commerce a permis justement
de regrouper dans un espace bien défini, n'est-ce pas, tous ces acteurs de l'économie sociale. Il s'est agi en fait d'élaborer une stratégie permettant non seulement d'identifier, de remettre à plat et d'échanger avec les différentes mutuelles, associations et acteurs de l'économie sociale. C'est pourquoi, en amont, plutôt que de rentrer directement dans le forum, il y a eu ce qu'on a appelé un pré-forum le 29 mai. En quoi consistait-il, ce Le pré-forum? consistait justement à échanger avec les personnes concernées, parce que souvent, on parle d'acteurs, mais ce sont des personnes qui sont simplement invitées et qui viennent échanger sur des thématiques ou par rapport auxquelles, au préalable, ils n'ont pas contribué. Le pré-forum a permis de discuter, d'échanger, d'élaborer des termes de référence, afin que pendant le forum, tous ces acteurs de l'économie sociale, c'est-à-dire les mutuelles, les associations et autres, se retrouvent dans leurs attentes et dans les orientations. C'est d'ailleurs cet ami-parcours qui a permis d'apprécier la réussite de ce forum. Alors, quels sont les acteurs qu'on a retrouvés lors de ce forum? Est-ce que c'est déjà les entrepreneurs à proprement parler, ou même ceux qui ont le besoin, le désir d'entreprendre ont également pu prendre part à ces assises-là? Si vous me permettez, il y a eu une politique de communication qui a permis de mettre en alerte un certain nombre d'acteurs, c'est-à-dire les potentiels entrepreneurs, mais aussi ceux déjà dans l'élément. Donc nous avons eu une belle participation de plus de 300 personnes avec des échanges et des thématiques bien élaborées, mais qui ont permis justement à certains d'avoir la notion de l'économie sociale, qui se sont appropriés cette notion de l'économie sociale, mais aussi aux acteurs de l'économie sociale qui étaient là d'être pris en considération, d'être pris en compte, mais de créer un réseautage qui, n'est-ce pas, in fine, a donné lieu à un échange hyper enrichissant. Alors messieurs, avant de poursuivre, je vous propose de revenir donc sur ce forum. On était là avec vous, Gabon 24 vous a suivi, donc je vous propose de regarder ce reportage, on se retrouve juste derrière. Alors que plusieurs États du continent peinent encore à relever les défis agricoles, énergétiques ou encore sanitaires, certains Africains ont décidé de résoudre les problèmes auxquels sont confrontées leurs communautés et améliorer leur qualité de vie par la création d'entreprises responsables et économiquement viables. C'est dans cette lignée que s'inscrit ce premier forum de l'entrepreneuriat social au Gabon, qui se veut être une passerelle entre les différents acteurs publics, privés et solidaires pour la réduction de la pauvreté en Afrique. Donc, pour une collaboration à grande échelle indispensable pour une alternative économique et des solutions pertinentes. L'entrepreneuriat social et solidaire est une réponse efficace et responsable. C'est un secteur qui est aujourd'hui méconnu. Or, les acteurs qui seraient bien constitués pourraient contribuer de manière significative à la diversification de l'économie parce que ces acteurs officient dans tous les secteurs de la vie humaine. Durant 3 jours, les participants de cette première édition du Forum de l'entrepreneuriat social au Gabon assisteront à des ateliers de formation afin d'atteindre le développement durable au service de l'utilité sociale. Une vision qui cadre avec celle d'Antoine de Saint-Exupéry qui affirme que nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Et si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Complément d'information et c'est nulle part ailleurs que sur Gabon 24 avec moi pour revenir sur le premier forum de l'entrepreneuriat social et solidaire. Monsieur Moussavou, directeur général de l'économie sociale au ministère du Commerce du Gabon, et Monsieur Lié-José Mundunga, porte-parole en charge de la communication du consortium des entrepreneurs nouvelle génération qui co-organisait l'événement. Messieurs, on a vu l'émulation des entrepreneurs lors de ces premières assises. Peut-être revenir sur les opportunités qu'offre ce secteur-là, sur les opportunités de l'entrepreneuriat social au Gabon. Est-ce qu'il y a des secteurs clés, comme l'agriculture, qui ont déjà été prédéfinis et pour lesquels vous avez orienté ceux qui désirent se lancer également dans cette forme d'entrepreneuriat? Merci. On va dire que les secteurs dans lesquels exercent les entreprises sociales au Gabon ont été définis par le gouvernement en termes de priorité. Vous avez l'environnement, vous avez l'agriculture, vous avez la pêche, le petit commerce, le tourisme et les mines, le pétrole, le gaz. Et c'est en cela que le gouvernement aussi, pour accompagner la mise en œuvre de ces décisions, est en train de construire, on va dire, sur l'ensemble du territoire national, dans ces différents secteurs prioritaires, des incubateurs
pour pouvoir accompagner les entreprises dites classiques aussi, mais aussi les entreprises sociales. Le gouvernement vient de mettre en place dans le domaine agricole un incubateur agricole à Mouila, qui fonctionne déjà avec un partenaire qui est au Lab, qui est connu. Et nous avons aussi l'incubateur numérique, ici à Libreville, pour les métiers du numérique. Et il y a un autre incubateur à Port-Gentil pour les métiers du gaz et du pétrole. En réalité, ces incubateurs sectoriels sont conformes, peut-être aussi, vous allez me rectifier si je me trompe, suivent les réalités de la province dans lesquelles ils sont implantés. Bien entendu, ces implantations tiennent compte éventuellement du potentiel économique de chaque province. D'accord. Donc le pétrole et le gaz, parce que la province de Logo-Maritime est une province qui regorge de ces ressources-là. Voilà. Mouila, l'agriculture, vous connaissez le potentiel agricole de la Mouila. Et puis, on va dire, il y a aussi un incubateur qui est en prévision à Boué. Pour le bois. Pour le bois, j'allais d'ailleurs dire quid des autres provinces. Est-ce qu'il y a... Voilà, pour le bois. Et puis il y a aussi les mines à Mwanda. Il y a un incubateur pour les mines qui est prévu dans le Haut-Ogooué. Voilà. Donc ce sont là ces structures d'encadrement qui vont pouvoir accompagner les entreprises de façon à ce qu'elles puissent, dans le cadre d'une mise à niveau, qu'elles puissent répondre aux donneurs d'ordre dans le cas des cas d'échange avec les majors qui ont le plus souvent accès au marché public. Alors, M. Mundunga, vous aviez pris part à ce premier forum. Quelle est la configuration de ces entrepreneurs lancés déjà, intégrés déjà dans l'économie sociale qui ressortaient? Est-ce que c'est uniquement ceux qui se consacrent au métier de la terre ou bien c'était une fourchette d'entrepreneurs assez variée? Il faut dire que la plus grande partie relevait du domaine de la transformation. Il y a une mini-étude qui s'est faite au préalable et, comme le disait monsieur le directeur général du commerce, effectivement le gouvernement avait déjà plus ou moins organisé des couloirs d'activité selon les métiers privilégiés ou qui sont beaucoup plus aptes à l'entrepreneuriat social. Effectivement, il y a eu beaucoup de participants qui sont dans le domaine de la coopérative agricole, mais aussi nous avons vu des structures qui font dans les services, mais à caractère social. Donc c'était quand même un échange, on va dire, transversal des différents domaines d'activité qui, pour la plupart, sont connus déjà dans le domaine de l'économie sociale, mais aussi qui ont permis de découvrir là des approches qui n'ont rien à voir avec l'agriculture, qui n'ont rien à voir avec le pétrole ou le gaz, mais qui sont bien dans l'économie sociale. Nous avons eu des jeunes start-upers dans le domaine de l'informatique, mais qui ont mis en place des logiciels qui permettent de suivre la population, les collectivités locales. Donc, le comité d'organisation, le consortium des entrepreneurs nouvelle génération et le ministère du Commerce ont au préalable élaboré une stratégie qui derrière communiquait déjà sur nos attentes. Nous avons eu un pré-forum au ministère des eaux et forêts. Ce n'était pas anodin. Les eaux et forêts, c'est la forêt, c'est la terre. Ensuite, nous avons eu c'est l'environnement. Ensuite, nous avons eu notre conférence de presse à l'ANPI. L'ANPI, c'est quand même, on va dire, la plateforme entrepreneuriale dans le domaine de la création. Voilà. Et le forum s'est déroulé à la mairie de Libreville. La mairie de Libreville, c'est la gestion des collectivités locales. Donc, c'était un triptyque réfléchi, stratégique et élaboré. Très bien réfléchi d'ailleurs. Alors, ces entrepreneurs font face à certaines difficultés que M. Moussavou évoquait déjà. Est-ce que lors de ce forum, vous avez pu essayer de leur indiquer les personnes indiquées, pour ne pas faire la tautologie, sinon les services adéquats vers qui se tourner lorsqu'elles font face par exemple à des difficultés financières ou autres administratives par exemple? Bien sûr, ça a été pris en compte. Il y a une autre plateforme autonome qui va se créer, ce sera la Confédération nationale des entreprises solidaires. C'est une plateforme qui va regrouper en fait tous ces différents acteurs de l'économie sociale et qui va être géré, coaché de telle sorte à avoir une maîtrise de la démarche administrative ou la demande de fonds en cas de besoin. Donc le CNES, comme on l'appelle en acronyme, est un organe justement qui va être mis sur pied pour gérer toutes ces problématiques. C'est vrai qu'on sait que ce sera donc un organe national et qui va donc essayer de prendre en compte les considérations de l'ensemble des 9 provinces du Gabon, mais jusqu'à la mise en place effective de cet organe,
Quid des entrepreneurs sociaux qui se retrouvent par exemple dans la province de Logoué-Lolo et qui ont besoin également d'être renseignés sur ces informations-là? Qu'est-ce que vous avez prévu faire pour ces entrepreneurs-là? Nous avons eu des témoignages de certains entrepreneurs de l'économie sociale qui, au préalable, ont déjà mis des réseaux de communication et de distribution. D'accord. Il y a des coopératives qui ont témoigné, hein, organisées évidemment par le ministère du Commerce, qui nous ont démontré que la mobilité pouvait être un goulot d'étranglement, mais aussi il y a des stratégies de relais qui permettent qu'il y ait une représentation, par exemple, d'une coopérative qui est à l'intérieur du pays, mais qui est un relais sur le niveau, au niveau de Libreville. Donc, sur le plan de la communication, après, c'est joindre simplement les moyens à la vision. Il y a des mécanismes aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de communiquer, de rendre visible et d'avoir une maîtrise de la cartographie des différentes mutuelles et associations, aussi bien à Libreville que dans les 9 provinces. C'est d'ailleurs le challenge sur lequel le ministère du Commerce, je parle sous le contrôle du monsieur le directeur général, et nous, le consortium des entrepreneurs de nouvelle génération, nous sommes donnés, c'est le post-forum. Il va avoir des données chiffrées avec des études bien élaborées qui permettront justement de commencer à solutionner ces problématiques. Parce que j'allais me retourner vers vous, monsieur le directeur général. Qu'est-ce qui est prévu pour le suivi donc, de tous ces entrepreneurs? C'est quand même 300, c'est pas mal déjà pour un premier forum. Pour l'accompagnement de ces derniers, pour la suite en fait, est-ce que l'État a commencé à réfléchir et continuera de les accompagner? Et comment, au niveau de votre direction générale, vous comptez davantage inciter les populations jeunes surtout, parce que ce sont celles qui sont frappées de plein fouet par le chômage, à entreprendre dans cette forme d'entrepreneuriat social? Bon, depuis 2011, date de la création de la direction générale de l'économie sociale et solidaire, eh bien, des mesures sont prises pour pouvoir stimuler l'esprit d'entreprendre, l'esprit d'entreprise auprès des jeunes et des femmes économiquement faibles, travaillant ou existant, vivant dans les territoires en décrochage, tous les territoires en décrochage. Nous n'avons pas attendu l'organisation de ce forum pour pouvoir répondre à ces problèmes, à ces préoccupations. Nous avons un système de communication avec les entreprises de l'intérieur du pays, mais également aussi une plateforme de suivi et d'accompagnement à tous les niveaux pour pouvoir booster, on va dire, l'économie sociale et solidaire à travers, et son développement à travers l'étendue du territoire national. Chaque année, des équipes sillonnent les territoires, les provinces. Est-ce que vous avez des chiffres, par exemple, par province, de personnes qui ont adhéré à ces programmes-là ou que vous avez pu entraîner à entreprendre? Oui, mais dans le cadre de la structuration donc, de ce secteur-là, nous sommes en train d'identifier d'abord, d'identifier toutes les structures qui existent de façon informelle. Et ceux qui exercent légalement leur activité, de façon à créer un fichier tout à fait fiable sur le plan national. Et à travers ces campagnes d'identification, nous menons aussi des missions de renforcement des capacités, notamment dans le secteur de la gouvernance, dans le secteur de la gouvernance de ces entreprises-là, parce que nous nous sommes rendus compte que beaucoup d'elles fonctionnent difficilement dans la mesure où les responsables sociaux n'arrivent pas à réaliser que la petite comptabilité. Voilà, la petite comptabilité, et beaucoup d'entre elles n'ont pas de compte bancaire, par exemple. En tout cas, toute l'organisation qui va autour... toutes ces questions-là, c'est la raison pour laquelle nous allons vers eux. Ceux qui ne sont pas à Libreville, nous allons vers l'intérieur du pays pour pouvoir apporter ces mécanismes de structuration-là, de façon à ce que ces entrepreneurs-là puissent évoluer sereinement et puissent participer à l'assiette fiscale commune, de façon aussi à faire en sorte que l'économie sociale et solidaire soit une économie à part entière, et non pas entièrement à part comme certains voudraient toujours le faire croire. Effectivement. Alors,
peut-être pour terminer avec vous, Monsieur Mundunga, que retenir de ce premier forum et que dire à ces personnes qui hésitent encore à se lancer dans l'entrepreneuriat social notamment? Je pense que la nature nous a doté notre nation d'un potentiel sur le plan de la terre, sur le plan de l'agriculture. Il conviendrait de se réapproprier ces notions, mais aussi aux jeunes de commencer à ne plus réfléchir que administration publique, mais à commencer à penser à se constituer en administration, en entreprise. Le système économique ne progresse que lorsqu'il y a de la création de la richesse. Et la création de la richesse, ce sont toutes ces entreprises. Et j'interpelle les jeunes à se dire aussi qu'entreprendre, ce n'est pas forcément avoir des gros moyens, d'accord? On peut commencer à être un cireur de chaussures et finir à la tête d'une holding. On peut commencer à vendre des grillades dans son quartier, mais le plus important, c'est d'organiser sa petite comptabilité, d'avoir sa petite épargne. Et puis là, on finit par se rendre compte que petit à petit, comme on dit chez nous, l'oiseau fait son nid. Donc, c'est en ces mots que je veux ici, vous me permettez, c'est en ce mot que je veux clore mes propos. Bien sûr. Et c'est d'ailleurs comme on dit, il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de saut de gens. Monsieur le directeur général, vous voulez... Je voulais d'abord enchérir à ce que monsieur le rapidement, parce qu'on disait. fait signe de l'autre côté de la régie. Il faut dire que l'entrepreneuriat social aujourd'hui est une fenêtre qui est ouverte à tous ceux qui veulent entreprendre, notamment les jeunes et les femmes qui sont économiquement faibles dans notre pays. Il faut partir du principe que les jeunes qui sortent dans un établissement de formation technique ou professionnelle, les statistiques montrent que 2 sur 3 ne trouvent pas un emploi salarié dans les domaines pour lesquels ils ont été formés. Cela suppose alors que le système économique actuel, notamment le secteur privé, qui en est l'incarnation, ne peut plus recruter. Par conséquent, il faut pouvoir orienter ces jeunes-là vers l'auto-emploi, qui est un secteur d'appropriation du secteur économique. En même temps aussi, la possibilité pour ces jeunes-là de pouvoir faire en sorte que le capital qui permet de créer et développer des entreprises soit finalement entre les mains des jeunes et des femmes qui constituent l'avenir de notre pays. Merci à vous, Monsieur Moussavou. Moussavou, je rappelle que vous êtes directeur général de l'économie sociale au ministère du Commerce au Gabon. Avec vous, on était en compagnie de Monsieur Lié José Mundunga, lui porte-parole en charge de la communication du consortium des entrepreneurs nouvelle génération, également plateforme présente au niveau du Gabon. Avec vous deux, messieurs, nous sommes revenus sur ces premières assises, ce forum de l'entrepreneuriat social et solidaire qui était organisé du 19 au 21 juin à Libreville au Gabon. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très vite sur Gabon 24. Merci.